Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode afin d'utiliser les applications musique et TV extrêmement facilement. Dans un premier temps, concentrons-nous sur l'app musique, puisque je vous propose de ne plus avoir à vous demander où sont stockées vos musiques, mais aussi de comprendre pourquoi l'app musique modifie certaines fois toute seule le nom de vos dossiers et de vos fichiers musicaux. Je vous expliquerai ensuite dans une seconde vidéo pourquoi la plupart des fichiers vidéo que vous possédez ne veulent pas aller dans l'app TV. Je vous montrerai évidemment comment résoudre ce problème afin de les mettre dedans. Et si vous êtes habitué à placer vos vidéos dans le Finder et que vous ne voyez pas l'intérêt de passer par l'app TV pour cela, je vous expliquerai les avantages et évidemment les inconvénients de passer par cette application plutôt que par le Finder. Je clôturerai cette seconde vidéo avec un exemple très simple que vous pourrez appliquer chez vous sur le champ. Exemple qui vous permettra d'écouter vos musiques sur tous les appareils présents chez vous, sans avoir évidemment à copier vos documents sur chacun des appareils. Avant de commencer, je pense qu'il serait bon de réaliser une petite mise au point en plus du rappel habituel. Alors le rappel habituel, c'est d'informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple que je propose via la newsletter de mon site, des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Si ça ne fonctionne pas en cliquant là, je rajoute le lien dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant que le rappel habituel est fait, c'est le moment de la mise au point. Les deux applications que je vais aborder ici existent seulement depuis macOS Catalina. Avant Catalina, qui est la version 10.15 de macOS, le système des Mac intégrait l'app iTunes qui fonctionnait de la même façon que les apps musique et TV dont je vais parler. Ces logiciels sont en fait les successeurs d'iTunes. Donc si vous avez déjà regardé mon ancienne vidéo sur les bases d'iTunes, la vidéo actuelle va vous sembler très similaire. Donc si vraiment vous avez déjà étudié les bases d'iTunes, passez directement à la vidéo suivante. Pour cela, comme elle est privée, vous allez rentrer votre adresse email après avoir cliqué sur le lien que je rajoute en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Mais attention, si vous n'avez pas encore étudié les bases d'iTunes, vous devez d'abord regarder la vidéo actuelle dédiée aux bases de l'app musique. C'est important de commencer par le début, sinon vous n'allez pas comprendre une grande partie de la vidéo suivante. La mise au point étant finie, passons au cœur du sujet. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, les apps musique et TV sont les successeurs du logiciel iTunes. Effectivement, ce dernier, proposant une multitude de fonctionnalités, Apple a finalement décidé de l'éclater en plusieurs applications afin que chaque possibilité soit plus pratique à prendre en main. Je pense d'ailleurs que je ne suis pas le seul à saluer cette initiative. Toutefois, il y a un inconvénient, puisque dorénavant, il va falloir trouver la bonne application pour réaliser une tâche donnée. C'est pourquoi j'ai créé un programme de formation complet afin de vous permettre d'utiliser les apps musique et TV facilement. Le but de ce programme est multiple. Par exemple, avoir toutes vos musiques et tous vos films parfaitement organisés et faciles d'accès. Ou même que toute la famille puisse en profiter pleinement, quel que soit le nombre d'ordinateurs à domicile. Mais je vous présenterai ce programme de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je souhaiterais m'arrêter sur un point très simple, mais qui va se révéler crucial si vous voulez partir sur de bonnes bases et utiliser les apps musique et TV facilement. En m'intéressant à l'app musique, j'ai pu me rendre compte que les reproches qui étaient souvent faits à iTunes reviennent très souvent pour cette nouvelle application, ce qui est logique. Vous allez d'ailleurs peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire car beaucoup d'utilisateurs sont gênés de ne pas savoir où sont stockées leurs musiques. Effectivement, lorsque vous classez vos morceaux dans des dossiers, donc dans le Finder, vous savez où ils sont. Vous avez créé le dossier, vous l'avez nommé. Il n'y a aucun doute possible, il est bien à un endroit précis de votre disque et vous connaissez ce lieu. Par contre, lorsque ce titre est dans l'app musique, c'est une autre affaire. Il est en vrac avec les autres musiques et il n'est pas toujours facile de le localiser. Alors bien sûr, la plupart du temps, avant de le mettre dans cette application musique, il était dans un dossier que vous aviez créé, que vous aviez surtout vous-même nommé. Mais justement, il arrive certaines fois que le Mac modifie vos dossiers sans vous le demander. Ou plus précisément que l'app musique modifie vos dossiers sans vous prévenir. Les noms peuvent changer et même pire, vos documents musicaux peuvent être transférés dans un autre dossier sans que vous soyez mis au courant. Je vais maintenant prendre quelques minutes afin de répondre à ces deux questions. Où sont mes musiques et pourquoi l'app musique modifie certaines fois mes dossiers? En fait, il y a une chose essentielle à comprendre. La bibliothèque musicale de l'app musique et vos musiques, ce sont deux choses différentes. Vos musiques, justement,
ou je devrais plutôt dire vos documents musicaux, puisque je parle ici de vos fichiers informatiques. Vos fichiers informatiques donc se trouvent quelque part dans votre ordinateur. Alors pour l'instant, pas besoin de savoir à quel endroit. Eh bien, le principe de l'app musique, c'est d'afficher dans sa bibliothèque les informations internes de ses documents musicaux. Les titres, les albums, les artistes, les compositeurs, etc. Donc, pour que le titre se lance lorsque vous double-cliquez dessus, il va falloir que l'app musique fasse le lien entre le morceau de votre bibliothèque et le fichier informatique présent dans votre disque de stockage. Pour faire ce lien, il utilise entre autres les noms des dossiers de l'arborescence où sont stockés vos documents. En gros, la bibliothèque de l'app musique est l'interface vous permettant de visualiser vos musiques. Mais cette explication ne répond pas à ma première question, où sont mes musiques ? Alors pour y répondre, je vais tout simplement vous montrer mon Mac. Je vais ouvrir l'app musique. Puis nous allons jeter un œil dans les préférences de ce logiciel. Et plus précisément dans l'onglet Fichier. Alors, on me parle du dossier multimédia. Ce dossier dont je peux modifier l'emplacement correspond en fait à l'endroit où vont aller les titres des CD audio que je vais importer. Par défaut, si vous n'avez pas importé une vieille bibliothèque iTunes, vous le trouverez dans le dossier musique de votre utilisateur, puis le sous-dossier musique, écrit cette fois-ci à l'anglaise. Donc, à partir d'un CD audio, il n'y a pas le choix. Les fichiers musicaux seront obligatoirement dans le dossier dont je viens de parler. Par contre, si vous intégrez dans l'application musique des morceaux musicaux qui ne sont plus sur un CD depuis longtemps, imaginons par exemple que vous avez importé tous vos CD audio sur votre ancien ordinateur et que vous transférez sur le nouveau vos morceaux à partir d'un disque dur externe ou d'une clé USB. Est-ce que ces fichiers musicaux iront également dans le dossier multimédia ? En fait, cela dépendra de vous et plus précisément de ce que vous avez coché ou décoché dans les préférences du logiciel musique. Je retourne justement dedans et regardez ce que j'ai ici. Laissez musique organiser le dossier multimédia et copier dans le dossier multimédia les fichiers ajoutés à la bibliothèque. Alors, pour résumer, si vous laissez cocher la seconde case, tous les morceaux de musique que vous mettez dans l'app du même nom, que ce soit à partir d'un CD audio, mais également et surtout à partir d'un autre type de stockage, iront dans le dossier multimédia. Donc par opposition, si vous décochez cette case, ils resteront dans les dossiers que vous avez vous-même créés sur votre ordinateur. Ce qui veut dire dans ce cas-là que tous vos fichiers musicaux ne seront pas forcément au même endroit. Maintenant, que veut dire la première option ? Tout simplement que si elle est cochée, l'application musique se permettra de reclasser elle-même les fichiers musicaux dans votre Finder. Voilà l'explication des dossiers modifiés. Si à l'origine j'avais un dossier Symphonie Beethoven, avec à l'intérieur une numérotation par disque, puis dedans mes fichiers musicaux, il y aura un sacré changement si je n'ai pas décoché ma case Laisser musique organiser le dossier multimédia. En gros, le tout se transformera en un dossier possédant le nom de l'artiste, ou plutôt dans mon exemple le nom des artistes, puis un sous-dossier représentant l'album. À l'intérieur, il n'y aura plus de dossier avec le nom du disque, mais des fichiers musicaux dont chacun des noms l'intégreront. Comme vous le voyez, ces deux cases activées par défaut sont très importantes à prendre en compte. Cependant, si vous vous demandez ce que vous devez laisser cocher ou au contraire ce que vous devez désactiver, je vous répondrai qu'il n'y a pas une bonne solution puisque chacun d'entre nous fonctionne de façon unique. Mais je prendrai quelques minutes dans mon programme de formation pour analyser avec vous l'intérêt de laisser ces réglages par défaut ou au contraire de les modifier. En attendant, je vous suggère de vérifier comment votre application est paramétrée et surtout de sélectionner les réglages qui vous semblent pour l'instant les plus adaptés. Chez moi par exemple, les deux cases sont cochées. Comme ça, le logiciel musique gère tout seul comme un grand et toutes mes musiques sont au même endroit sur le disque. Cependant, je n'ai pas encore fini. Depuis tout à l'heure, je vous parle du dossier multimédia. Au début de cette vidéo, je vous ai bien dit que ce fameux dossier ainsi que la bibliothèque de l'app musique étaient deux choses différentes. Le premier est l'endroit où sont importés vos CD audio et suivant vos réglages où sont stockées toutes vos musiques, alors que le second n'est qu'une interface qui affiche ces musiques. Mais cette interface, comment est-elle gérée par l'ordinateur ? En fait, elle correspond tout simplement à quelques petits fichiers dans lesquels sont inscrites certaines informations relatives à son bon fonctionnement. Par exemple, lorsque vous créez une playlist, l'un de ces documents est modifié et cette information est inscrite dedans afin de permettre l'affichage de cette liste lorsque l'application musique est ouverte.
Et comme vous l'avez peut-être constaté, cette fameuse bibliothèque se trouve dans un dossier nommé musique, qui est lui dans le dossier musique de l'utilisateur. Alors j'ouvre deux petites parenthèses, si votre Mac est en français, les deux dossiers musique ne s'écrivent en principe pas de la même façon. Par contre, s'il est en anglais, ce sera la même orthographe. Et j'en profite pour vous dire qu'en anglais, le dossier multimédia s'appelle média. Le deuxième point, c'est un rappel, dans ma démonstration actuelle, je considère que vous n'avez pas rapatrié une bibliothèque iTunes d'un ancien système Mac. Si jamais vous l'aviez fait, votre bibliothèque de l'app musique se trouvera là où vous l'aviez spécifié dans les préférences d'iTunes il y a quelques mois ou quelques années lorsque vous utilisez ce dernier. Fin de la parenthèse. Donc en fait, par défaut, vous pouvez avoir dans le même dossier les documents permettant votre interaction avec l'interface de l'app musique et les fichiers musicaux. Je serais tenté de vous dire que c'est la situation idéale. Si vous devez transférer l'intégralité de votre bibliothèque, pour une sauvegarde ou lorsque vous changez d'ordinateur, il n'y aura plus qu'à copier ce fameux dossier musique et vous êtes sûr de tout avoir. Maintenant, je vous rassure tout de suite, si vous ne voulez pas que tous vos fichiers musicaux soient stockés dans votre ordinateur, par exemple s'il n'y a pas assez de place pour toutes vos musiques, mais que vous aimeriez quand même vous retrouver dans la situation idéale que j'ai décrite précédemment, eh bien il y a une solution. Et il est temps maintenant pour moi de partager avec vous une fonction indispensable afin d'utiliser la musique le plus simplement du monde. Pour commencer, je vais quitter mon logiciel. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir cette application, vous cliquerez sur son icône. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais si, avant de cliquer sur l'icône, je presse la touche Alt de mon Mac, eh bien en laissant cette touche appuyée, dès que je cliquerai sur l'icône du logiciel d'Apple, j'aurai une boîte de dialogue qui me proposera soit de créer une nouvelle bibliothèque, soit de choisir une bibliothèque existante. Et oui, vous pouvez posséder plusieurs bibliothèques musicales sur un même ordinateur, mais surtout, vous pouvez les stocker où bon vous semble. Et du coup, ça tombe très bien. Souvenez-vous, j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un utilisateur ne possédant pas assez de place sur son ordinateur pour stocker toutes ses musiques. Dans son cas, rien ne l'empêche d'avoir sa bibliothèque de musique sur un disque externe. Allons voir comment cela se passe. Regardez, mon disque externe est ici. Il y a en fait deux façons de procéder. Soit je crée une nouvelle bibliothèque. Dans ce cas-là, je la nomme. Par exemple, démo musique. Et je mets celle-ci, alors je vais choisir de le mettre à la racine de mon disque dur externe. Maintenant qu'il est ouvert, je tombe sur un logiciel musique qui est entièrement vierge. Alors c'est normal, je n'ai encore rien mis dedans. Je vais justement résoudre ce problème. J'ai dans mon dossier documents quelques musiques. Je les glisse dans ma nouvelle bibliothèque. Maintenant que c'est fait, je vais quitter tout cela et aller jeter un coup d'œil dans mon disque externe. Comme vous pouvez le constater, un dossier démo musique a été créé et dedans, j'ai bien les quelques documents permettant à la bibliothèque de la musique de fonctionner. Mais j'ai également le fameux dossier multimédia avec les musiques que je viens de rajouter à l'intérieur. Jetons maintenant un coup d'œil à la seconde façon de procéder. Si vous avez déjà commencé à remplir la bibliothèque de l'app musique, qui est pour l'instant dans le dossier musique, je vous invite à copier l'intégralité de ce dossier dans votre disque externe. Une fois que la copie est réalisée, il vous suffira en fait d'ouvrir votre application en pressant au préalable la touche Alt et il n'y aura plus qu'à sélectionner la bonne bibliothèque. Donc ma copie est finie, j'appuie sur la touche Alt et je vais sélectionner ma bibliothèque. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, le déplacement de bibliothèque s'est réalisé sans problème car toutes mes musiques étaient dans le dossier multimédia. Donc, quel que soit l'endroit où vous souhaiterez stocker vos musiques, il vous est tout à fait possible de faire en sorte que la bibliothèque et les morceaux se trouvent dans un seul et même dossier. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un conseil pour tous les utilisateurs ayant déjà eu des soucis avec la musique ou ne souhaitant pas mettre les mains dans le cambouis. Avant de vous expliquer comment accéder à la prochaine vidéo gratuite de formation, j'aimerais résumer rapidement ce que l'on a vu. Les préférences de l'application musique vous permettent de choisir l'emplacement du fameux dossier multimédia, là où iront les CD audio importés, de regrouper ou non les morceaux que vous mettez dans l'app musique et qui ne viennent pas d'un CD audio,
mais également de laisser cette application gérer elle-même les noms et l'organisation des dossiers présents dans Multimédia. Parallèlement à cela, il vous est tout à fait possible de choisir l'endroit où vous souhaitez créer votre bibliothèque musicale, voire d'en posséder plusieurs. Pour cela, il suffit de laisser presser la touche Alt pendant que vous ouvrez votre application. Une boîte de dialogue s'ouvrira et il vous suffira de la suivre. Cette mise au point concernant l'emplacement des morceaux et de la bibliothèque de l'app musique est finie. Il est maintenant temps pour moi de vous indiquer comment suivre la prochaine vidéo gratuite de formation dédiée en grande partie à l'app TV, puisqu'elle ne sera pas disponible directement sur ce site. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran ou dans la description de cette vidéo, et lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse email. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai le lien privé afin de la regarder. En attendant, je vous invite à me dire en commentaire, donc juste en dessous, comment vous avez paramétré chez vous les réglages que j'ai abordés dans cette première vidéo de formation sur l'app musique. Je vous dis à très bientôt afin de comprendre ensemble pourquoi la plupart des fichiers vidéo que vous possédez ne peuvent pas aller dans l'app TV et surtout comment faire pour qu'ils y aillent. Pour ceux qui ne regardent jamais de vidéos sur leur Mac, sachez qu'à la fin de la prochaine vidéo, je vous montrerai comment écouter vos musiques sur tous les appareils présents chez vous, sans avoir évidemment à copier vos documents sur chacun des appareils. Et vous verrez, ce dernier point est très simple à mettre en œuvre et très pratique.